Salut les lutins! Eh ben, une vidéo cette semaine en direct de la Tour Eiffel. En direct de la petite Tour Eiffel, il paraît qu'il y en a plusieurs dans le monde. Ah bon? Ouais, il y en a une à Las Vegas, il y en a une à Roibon en C'est vrai. Isère. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et il y en a une à Paris, il paraît. Ah, et il y en a une à Dinan. Voilà. Parce que bravo, je voulais juste te féliciter pour ce joli montage Capla qui a fait l'admiration de tous les touristes cet été. Même si j'ai Bravo. triché. C'est un peu triché, mais il fallait. Il fallait. il fallait. Bref, nous revoilà pour une... Oh non, t'as dévoilé tous les trucs de Bah oui, tournage. mais bon. Plutôt que ça ne tombe, j'ai déjà recollé lundi. Non, mardi, donc... Donc pas de vidéo la semaine dernière parce qu'on que avait pas de nouveauté. vraiment rien à vous raconter si ce n'est la météo bretonne. Voilà. Donc, Et bah là du coup, voilà. on sent que la rentrée arrive parce que Oui, ça commence à arriver. Voilà. il y a un petit bond déjà de nouveautés. Donc on va commencer avec les petits comme Les on a petits, l'habitude de faire. voilà. On reprend nos bonnes habitudes. Donc Animaux, un jeu de Anja Vred et Bruno Feiduti, ça me dit quelque chose, illustré par Weberson Santiago. Bah, Anja Vred, on l'a retrouvé beaucoup chez Abba avant, puis elle a déjà travaillé avec Bruno Feiduti. Et Bruno Feiduti, on va pas vous dire qui c'est, hein, vous connaissez Monsieur Citadel notamment. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder le blog de Bruno Feiduti où il raconte très bien d'ailleurs l'histoire de la création d'animaux avec Anja. C'est plutôt sympa. Donc on est chez Spaceco. Voilà, un jeu en coopération. On va avoir du coup les animaux, ils se lèvent, ils vont se baigner dans le lac. Comment tu t'appelles? Ouais. Voilà. Donc on va mettre plein de pièces en sous-marin sur le lac, pardon. Voilà. Il va falloir tourner un peu si on veut mettre toutes nos mains dedans. Ouais. Hop, voilà. On va avoir des petites illustrations avec des animaux, donc des illustrations, une étoile, des animaux, une étoile, 2 étoiles. Et donc on va cacher ça derrière notre petit paravent et on a le temps du sablier pour au toucher essayer de trouver les lettres qui correspondent à notre animal, les mettre devant nous une fois que le temps est imparti pour que on arrive à retrouver le nom de l'animal que j'avais sur ma carte. Voilà. Qu'on va mettre dans sa petite pochette cachée. Le matériel est vraiment extraordinaire. Les lettres, on va choisir aussi. Les cartes sont recto verso. Oui, c'est ça, c'est visé. On a facile, pas difficile. On va les poser sur le côté adéquat. Et comme ça, les autres joueurs peuvent savoir si c'est un mot difficile ou un mot facile. Et puis à la 1, à la 2, à la 3, tout le monde... Ah, il y a des doigts! Et hop, voilà. on va essayer tactilement de retrouver nos lettres. Donc voilà, pour l'apprentissage de la construction des mots. Et le jeu a deux niveaux de jeu, puisqu'ils ont mis aussi, et là je pense que ça va être extrêmement dur, même pour des adultes, il y a les mots les noms d'animaux en anglais. Donc comme les enfants apprennent de plus en plus tôt maintenant une première langue étrangère, une première langue étrangère ou une deuxième langue, effectivement, ça peut être aidé, mais j'ai regardé, faut savoir que les animaux en anglais s'appellent comme ça. Hein. Je pense que même là les adultes peuvent être perdus. Surtout des adultes comme moi qui n'ont pas forcément un niveau d'anglais fifou. Tous les Français, on est un peu comme ça. Hein. Mais voilà, du coup, c'est un jeu qui peut durer dans le temps et c'est très bien. Hop, ça donc toujours un super travail de Spaceco. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations. Devine qui c'est? Ah, je sais pas. Je l'ai dit. C'est Weberson Santiago. Voilà, Weberson Santiago. C'est mon chouchou cette année. Tu sais, qui arrive, jolie boîte verte, là, vert bleu, c'est magnifique. Ok. Allez, une nouveauté qui n'est pas une nouveauté puisqu'on... C'est celui-là? Oui, c'est ça. On part au Japon pendant un long moment. On va partir au Japon sur 3 jeux là, Donc le King of Tokyo Origin, donc toujours un jeu de Richard Garfield. Je sais pas s'ils ont gardé le même illustrateur, mais bon là c'est Régis Torres. Bon, on n'est pas perdu sur les graphismes. Non, par contre c'est des nouveaux monstres. Et je te laisse les dire si tu veux. Alors il y a Gigarex. Il y a Iron Back. Pardon. Hop, il y a Mechamster. Et il y a Cosmic Joe. Cosmic il est bien, Joe. Lui. Voilà, sauf que le problème c'est que tu lui mets un doigt dans l'œil et c'est bon, il est foutu. Donc des nouveaux monstres, il y a des nouvelles cartes dans le deck de cartes qu'on va pouvoir prendre avec les cartes super pouvoir, puisque donc du coup c'est un
un King of Tokyo low cost, on va dire. Voilà, on passe de 35 à 27-28 euros. Et on ne joue plus qu'à 4 joueurs au lieu de 6. Au lieu de 6, tout à fait. On a perdu 2 joueurs au passage. Mais on reste sur le même principe du jeu de stop ou encore, d'aller gagner des points quand on est dans Tokyo, mais sauf que les autres vont nous mettre des baffes, ou de mettre des baffes à tout le monde, ou de gagner au point de victoire, ce que je n'ai jamais vu à King of Tokyo. Généralement, on finit toujours par mettre des mandales à tout le monde. Et ouais, je suis le dernier survivant. Enfin, c'est le plaisir, tout à fait. Voilà. Et donc je disais voilà, des cartes uniques puisqu'ils disent qu'on peut le jouer comme extension à King of Tokyo en mettant les cartes qui ont les petites étoiles dedans pour avoir des cartes supplémentaires. Voilà, King of Tokyo Origin. Le retour sans être le retour. On passe sur une grosse ça y est, boîte. on quitte les mondes des enfants et on va là sur un jeu plutôt expert. Alors pareil, c'est pas une nouveauté, c'est une réédition. C'est une réédition, oui. Donc, un jeu qui était sorti en 2016. Ouais, donc un jeu de Hisashi Hayashi et illustré par The Creation Studio. Oh là là. Ouais, je raconte un peu. Ouais, parce vas-y. que là, on va pas de toute façon, on va pas le sortir Non, le jeu. Juste les petites boutiques parce qu'il y a quand même beaucoup de rejouabilité. On se trouve à la fin de ce qu'on appelle au Japon l'ère Meiji, qui est la fin ce qu'on pourrait comparer à notre Moyen Âge à nous. Donc là, on est entre 1868 et 1912 et on va... le Japon ouvre ses frontières à l'ère industrielle. Au commerce international et donc on va faire du commerce tout simplement. On joue des entrepreneurs c'est ça. Et on va installer comme ça la ville de Yokohama dans l'ère moderne. C'est un jeu, du coup, on a chacun des petits... Alors, on pourrait l'assimiler à une pose d'ouvrier sans être de la pose d'ouvrier, puisqu'il n'y a pas vraiment de cases où on ne peut pas aller, où il faut aller forcément dessus. Il y a plein de façons de gagner différentes. Voilà. C'est ça qui est la rejouabilité est énorme parce qu'on a plein de petites boutiques comme ça, il y en a beaucoup plus que ce qu'on va installer. On tire au hasard à chaque fois aussi un petit jeton, enfin un petit plateau bonus qui va nous donner des pouvoirs ou des points de victoire supplémentaires. Donc ça va beaucoup tourner. Après la mécanique de jeu, on a des petits meeples et un président, et puis des petites boutiques et une maison du commerce. Donc à mon tour... ou des petites choses et un gros président. Voilà, un gros président. Donc à mon tour, je vais pouvoir prendre 2 petits meeples que je vais pouvoir mettre sur la même case, ou je vais pouvoir prendre 3 meeples que je vais mettre sur des cases différentes. Ensuite, je vais déplacer mon président d'une case à l'autre jusqu'à l'endroit où je veux aller. Et après, on va regarder la puissance de travail que m'offrent du coup ces jetons, sachant que j'ai 1 point par jeton, 1 point par président, 1 point si j'ai déjà construit des boutiques dans cet endroit. Et ça va me donner du coup, selon le nombre de points d'action que j'ai, une ressource ou un pouvoir ou quelque chose à faire. Voilà. Et puis après, voilà, si on construit des maisons de commerce là, chaque personne qui va venir faire une action ici me donnera un sou. Si on se met des petits meeples là sur des endroits où il y a des présidents adverses, on doit leur donner un sou. Le président, à chaque fois qu'il doit se déplacer sur une case où il y a un président adverse, on donne des sous. Donc voilà, il y a de la réflexion sur ça, il y a des commandes à réaliser. Ces commandes, quand on réalise, on gagne des petits macarons avec des drapeaux, et quand on a 2 drapeaux identiques, on gagne les faveurs d'un commerçant étranger qui peut nous donner des actions bonus, etc. Donc voilà, un jeu pas si complexe que ça à expliquer, mais par contre à prendre en main, voilà, il y a beaucoup d'iconographie. C'est qu'il n'est pas trop long. C'est un jeu expert semi-expert sur lequel on va pas passer non plus 3 heures. Déjà on passe pas 3 heures à l'expliquer, ce qui est déjà bien. Et puis l'installation non plus, somme toute, est assez, rapide. Voilà, on a du thermoformage plastique, mais tout est dans les petites cases, donc... Non, c'est une belle réédition, c'est chez Synapse. Synapse Game. Voilà, donc même si le thème à la base m'inspirait pas, la mécanique de jeu, j'ai trouvé plutôt intéressante et rapide. Je parle du thermoformage plastique parce que j'ai eu une très bonne surprise sur un des jeux qu'on va présenter ensuite. On va rester, dernier jeu du Japon. On va rester au Japon puisqu'on va partir avec le nouvel opus de Unmatch. Soleil Levant. Soleil Levant, donc là, toujours un jeu de Rob Davio, et aux illustrations, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
Et ben on les Ouais, mettra. Voilà. on les mettra. Donc Ouais. Unmatch, vous connaissez, toujours du petit jeu d'affrontement avec à la fois une figurine et à la fois des petites cartes action. Donc là, on aura Oda Nobunaga, Alors j'ai cherché, c'était un figure de seigneur un samouraï réputé dans le... du clan Oda. Ouais, c'était au Japon féodal, donc c'est vraiment quelqu'un Mm. qui a existé. Donc Voilà. ils nous ont mis deux figures japonaises qui sont connues Et dans il la... y a Tomoe Gozen. Ouais, Voilà. et Tomé, elle, c'était une... Une Onamusha, Ouais, voilà, la légendaire Onamusha. Onamusha. Voilà. C'était une guerrière entre 1800 et 1100. Et elle est vraiment très célèbre au Japon, une vraie guerrière. Elle fait vraiment la... C'est la Bertrand du Guesclin. Ok. Voilà. Donc voilà, pour compléter le roster que vous avez déjà, c'est très bien. Voilà. On quitte le Japon. On quitte le Et on Japon, va retrouver une galaxie fort lointaine. Donc lointaine. voilà, hop. The Mandalorian Adventure. Donc on est sur un jeu en coopération, à action, où on va vivre la... Voilà pourquoi je disais thermoformage plastique. J'ai beaucoup apprécié du thermoformage, mais en carton compressé. Je l'ai bien fait. Et donc c'est vachement cool parce que c'est pratique. Et en même temps, sauf si on met La boîte la debout boîte verticale, hein, c'est toujours le même problème. en On n'a pas de boutique. place chez soi, on met les cartes verticales et ça barre tout. Mais bon, là, quand c'est stocké à plat, c'est très bien. Donc un petit livret d'aventure, bon, on rangera tout ça, sur la saison 1 de The Mandalorian, si vous avez vu ou pas, Si voilà. vous Donc... l'avez pas vu comme moi, c'est pas grave. Non, Parce parce que du coup, alors que par contre, ça va on vous a spoiler forcément l'aventure, un petit peu. évidemment. Hop. Mais est-ce grave? Voilà, donc on a des petites enveloppes. Au début j'étais chafouin, j'ai vu il n'y a que 4 scénarios, mais en fait il y a Ouais, de la rejouabilité oui. puisqu'on va débloquer des nouveaux trucs. Donc C'est ça. voilà, il y a toujours une petite BD d'introduction du chapitre, et puis après, bah voilà, comme beaucoup font maintenant, le plateau de jeu c'est le livret. Voilà, on va avoir... J'ai pris les gars au pif. Ouais, Je sais ouais. pas si c'est les bons. Non, c'est pas les bons, Et mais comme c'est je pas connais grave. pas le Mandalorien, je sais pas qui sont Voilà, mais c'est surtout les au personnages. niveau de la Ah, lui, je mécanique. le connais. J'ai déjà vu. Donc au niveau de la mécanique, on va pour chaque personnage du coup qui vont être en jeu, on va avoir un petit deck de cartes avec bah, voilà, des cartes actions, des choses comme ça. On a 4 actions disponibles qui sont sur le plateau, donc se déplacer, attaquer, se renseigner, planifier. Et à chaque fois qu'on fait une action, il y a un petit, il y a un petit normalement curseur au-dessus qu'on met Pour dire. face visible qui nous indique déjà un chiffre, voilà. Et donc nos actions ont des chiffres, donc plus la valeur est grande, plus on va pouvoir infliger des points de dégâts, se déplacer, sauf que à chaque fois qu'on va accumuler, dès qu'on arrive à 5, on va tirer une carte événement du coup qui va faire déplacer les ennemis. Si on dépasse 5, on crée aussi dans le scénario, on se crée de la difficulté en plus puisque pas à pas, ça va refaire repopper encore des ennemis. Donc j'ai trouvé vraiment intéressant ce choix entre faire beaucoup d'actions, mais se dire qu'on va prendre cher à la fin du tour, puisque c'est à la fin de chaque tour de joueur qu'on regarde si on remplit les conditions, etc. Ça se joue de 2 à 4, alors non, de 1 à 4. Donc à un joueur, on va mélanger les decks des personnages et on va alterner les activations. À 2 joueurs, on joue chacun un personnage. Sur ce scénario-là, il y a 2 personnages. Et à partir de plus, il propose 2 modes de jeu. Donc soit on se partage les 2 personnages, donc on va avoir chacun des cartes en main et on va actionner tour à tour. Soit ils proposent un mode bac à sable où dedans on va venir jouer les autres personnages, même si vous n'avez pas partie de l'aventure de cet épisode, mais pour pouvoir avoir chacun son personnage. Voilà. Alors, je n'ai fait que le premier scénario, mais c'est accessible et voilà. Il y a de la réflexion quand même à faire sur les actions qu'on veut faire parce que si tu gagnes dès le début un coop, c'est pas rigolo. on a gagné la première, mais c'est le tutoriel le premier. La première partie, c'est la partie tutoriel. Et voilà, et comme je disais, 4 chapitres, mais il y a des enveloppes secrètes et donc on va revenir sur les chapitres précédents après avec de la difficulté ou des ennemis supplémentaires. On a des retours en... J'ai pas dit qui c'était. Stock. C'est un jeu de mission 1 à 4 joueurs. Ouais. Un jeu de Corey Konietzka et Jos Bepler. Je verrai si je trouve des illustrations, mais comme c'est Lucasfilm, il y a de fortes chances que ce soit du dev interne. On verra bien. Je mettrai ça.
Retour en stock. Retour en stock. On a du on décal, a on a oublié- du... Ouais, mais je pense qu'on va pas avoir le temps D'accord, parce qu'il va ouais. falloir ouvrir, on le fera Ok. la semaine prochaine. Ok. De toute façon. Retour en stock de décal et de courtisan. Courtisan qui a été pas mal demandé, décal aussi bien sûr, mais voilà, donc ça c'est c'est revenu revenu. et c'est très bien. Et on va passer au jeu de cartes à collectionner, presque, puisqu'on presque. va vous proposer d'abord le jeu de société. Disney Lorcana Prélude. Donc du coup c'est apprendre Disney Lorcana en pas à pas. Donc on a les mêmes cartes que vous retrouvez dans les decks, sauf que là les decks sont préconstruits et on va augmenter la difficulté au fur et à mesure des parties pour comprendre bien les mécanismes de symbiose entre les personnages, etc. Donc petite boîte fort sympathique. Ouais, c'est très malin. Ouais. C'est vraiment pour éventuellement les parents qui n'ont pas envie de rentrer dans le TCG, dans le jeu de cartes à collectionner. Les enfants qui ont commencé à acheter du voilà, Lorcana mais qui qui savent pas jouer savent avec. pas jouer. Et, le jeu est très très bien fait pour voilà. Donc c'est pour deux, il y a 2 decks de départ et c'était une très bonne initiative. Voilà. Et comme on parlait de l'Arcana. Voilà, oh, ça y est, la fin du chapitre 5 est arrivé. 5, Ciel scintillant est arrivé. Il y avait eu un bug. petit cafouillage à la livraison. Donc ça y est, nous avons donc les 2 tapis. On n'a plus de booster, il ne nous reste plus qu'un deck de démarrage, mais on a tout le reste. Voilà, mais un Disney Lorcana peut en cacher un autre, selon la célèbre expression. Donc nous avons à nouveau du chapitre 1. Dépêchez-vous, ça booster. Part assez vite. Logique. Ouais. Voilà. Et donc un autre TCG, une petite nouveauté. Un autre. Voilà. Donc un truc un peu plus décalé, différent, puisque BioViva sort son jeu de cartes à collectionner dans la collection des défis nature. Donc le principe est le même mais un peu différent. J'ai regardé, on va avoir... non, j'ai juste regardé sur les démos. On va avoir en fait, il y a 4 caractéristiques sur les cartes. Donc on a les 4 caractéristiques, caractéristiques sur la table. On va construire son deck, ça se joue en 4 manches. On va piocher 4 cartes de notre deck. Et on va sur chaque caractéristique du coup miser face cachée à un animal en espérant avoir la valeur supérieure, ou on peut mettre des petites cartes pouvoir, on en a 5 qu'on peut utiliser sur toute la partie pour essayer de retourner le game, puisque quand on va gagner du coup une confrontation, on va récupérer nos cartes et le but c'est d'avoir une certaine collection de cartes avec des animaux plus ou moins menacés pour faire le plus de points à la fin de la partie. Donc c'est pas de l'affrontement pur et dur comme on pourrait trouver sur un Magic, c'est vraiment essayer de gagner une manche pour acquérir une carte dans notre collection et faire des points à la fin de la partie. Et surtout toujours des magnifiques illustrations. Tout à fait. Évidemment plein d'informations sur des animaux. À apprendre sur les animaux et les espèces menacées. Voilà. Yo. Oui. Ah, j'ai pas. On a deux livrets aussi pour ranger les albums. J'ai pas trouvé. Ils sont tout en haut là. Parce que merci parce que tu as assuré. Parce que moi, je reviens d'une semaine de vacances. Mais tu as le droit d'avoir des vacances. Je suis là pour faire semblant de savoir des choses sans trop en savoir. Donc, merci Jérémy. J'étais pas tout seul, il y avait Pierre-Adrien. Tu as assuré sur l'explication des jeux. Merci beaucoup. Ça s'est fait. Oui. Et voilà, vous voyez, on a une petite semaine qui redémarre bien. Et vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine. Dernière semaine de vacances pour les chanceux et à la semaine prochaine. Voilà. Salut. Salut.